et messieurs de la presse, me voici au terme de mon séjour très productif et instructif dans cette belle ville de Goma. L'éruption du 22 mai dernier est un événement qui nous a beaucoup affectés et pour lequel, dès ce soir-là, toute la nation a été affligée. Je suis donc venu ici pour porter un message de soutien et de réconfort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à toute la population du Nord Kivu. Message tulikuwa nayo ni message ya chef de l'État. Yenjo alinituma hapa. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Premier ministre, mimi napenda wende ufike Nord Kivu, ufike Goma, wende ukaangalia mambo éruption volcanique à Nirango. Un message à chef de l'État, tout seulement pour les tena, pour les mulipotesha vitu mingi, mulipotesha manyumba yenu na bengine balifariki. Juu ya ile tunasema pole. Kisha tunasema ile muko nayo besoin ya kwanza ni sécurité, ni amani. Kuna tuliweka état de siège ndio kuleta amani umukini. Afai msoutenir ile processus ya amani. Juu amani ndio italeta development kumukini yetu. Ita permettre baba na mama baende kukazi. Ita permettre batoto bafunde masomo. Ya pili, hapa muko hapo. Muko besoin ya chakula. Tulikuwa na chakula. Tutejiorganize juu ifike hapa sasa. Ni amwe kupata namna ya kuhuria kwenu na kujenga manyumba yenu. Et aussi porter un message de condoléances à toutes les familles éprouvées. Nyakusema pole sana. Pole tena. Jukule tulikuya Kinshasa. Ile saa tulisikia magumu ile ilimifikia. Usikitika sana. Na tulisema tunasikia mateso na magumu yenu. Na tupende ile magumu na ile mateso iendelee. Nafika hapa mimi namonesha baba gouverneur militaire. Mimi naona mabido ya mai kumingi. Est-ce que batu beko hapa beko na mai? Muko na mai? Ma solution ile muku na chunga. Parce que mina yua mafamilia mingi kwa hapa. Mulipotesha manyumba, si ndio vile? Na atupende tena mubakie muima condition.
tunapenda gouvernement ilete assistance pour ma famille yote ile ilipotesha manyumba, de sorte que bapate namna ya kureconstruire manyumba yabo. Je suis venu avec une importante délégation du gouvernement, à la suite de celle qui est arrivée au lendemain de l'éruption. Non plus seulement pour continuer l'évaluation, mais surtout pour apporter des solutions aux divers problèmes que cette éruption a soulevés. C'est pour cela que je me suis fait accompagner des ministres sectoriels pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'assurer aux côtés des autorités provinciales que les problèmes sont entièrement pris en charge. Je voudrais aussi saluer la réactivité des autorités militaires et policières qui, en plus du défi sécuritaire, ont promptement réagi à ce défi que la nature nous a imposé. L'implication et l'accompagnement des acteurs humanitaires ont été très précieux pour la République démocratique du Congo et la ville de Goma en particulier. Mesdames et messieurs de la presse, 2 semaines après, la situation au plan sismique a positivement évolué et elle nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir avec moins d'inquiétude, même si la vigilance doit rester de mise. Depuis la survenance de l'éruption, seules les données des scientifiques nous ont guidés. Je voudrais ici saluer l'action de nos experts, de l'Observatoire volcanologique de Goma, qui veille nuit et jour pour éclairer nos décisions. Cela étant dit, je tiens donc à vous rassurer que votre gouvernement va tirer toutes les conséquences de cette épreuve. Dès mon arrivée, j'ai tenu à rencontrer tous ceux qui gèrent sans relâche cette crise multiforme de l'éruption. Du point de départ à l'OVG, au point de chute de la mission à l'hôpital provincial du Nord Kivu, j'ai rencontré des personnes motivées qui ont pu me faire dans les détails l'état de la situation pour apporter les solutions qui sont attendues. J'ai été particulièrement ému de voir une mère retrouver sa fille après plus de 2 semaines de séparation. Sur les axes Rutshuru et Sake, j'ai entendu des voix d'hommes et de femmes qui veulent retrouver leur logement et reprendre leur activité quotidienne. Et surtout celle des enfants qui réclament de retourner à l'école. J'ai compris leurs peines. Elles sont les nôtres et la préoccupation majeure du gouvernement. Prenons la mesure de la situation. Nous avons décidé dès aujourd'hui du retour progressif des déplacés, suivant le plan qui vous sera communiqué par le gouverneur militaire immédiatement après cette communication.
Mesdames et messieurs de la presse, dans ma suite, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire se chargera de trouver un site qui puisse héberger les personnes qui ont perdu leur domicile. Les sites qui ont été ravagés par le volcan ne doivent plus être occupés par la population. Nous devons tirer les leçons de l'éruption de 2002 et celle de 2021 pour que plus jamais nos populations ne soient si proches du danger. Le ministre d'État en charge du budget veillera de manière étroite avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour prendre des mesures économiques qui permettront de soutenir le petit commerce et les opérateurs économiques dont les activités ont été impactées par cette éruption. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se chargera de continuer à poursuivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour. Et il nous a été présenté quant à ce, le dépôt de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels pour voir les produits pharmaceutiques devant couvrir les soins médicaux pendant cette période. Ici, j'ai le privilège d'annoncer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort tout au long de la crise, mettra également à la disposition de la population un hôpital militaire mobile bien équipé, pouvant dispenser des soins en renfort aux structures sanitaires existantes. La ministre du Genre, Famille et Enfants travaillera étroitement avec la communauté des humanitaires pour aider les familles à retrouver leurs enfants perdus et pour veiller contre toute forme de violence faite aux femmes. Le ministre du Tourisme, avec ses experts, réfléchiront à comment transformer des sites qui ont été ravagés en des lieux d'attraction touristique. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale va continuer à fournir et à canaliser l'assistance humanitaire aux populations qui en auront besoin. Et à ce propos, il nous a été également présenté un stock de vivres et non-vivres auxquels le gouvernement recourt déjà en cas de rupture de stock des centres d'accueil des sinistrés. Le ministre des Hydrocarbures, qui est accompagné des experts de la société qui s'occupe du dégazage du lac Kivu, se rendra à Kabuno pour les dernières études avant le lancement des opérations du dit dégazage. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique est chargé de faire un suivi étroit que nous avons commencé auprès de l'Observatoire volcanologique de Goma. Là aussi, j'insiste que plus rien ne sera comme avant. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité,
devra poursuivre le travail entamé pour que Goma soit de nouveau desservi en eau et en électricité de manière optimale. Ici, nous remercions la Fondation Virunga, structure du ministère du Tourisme, pour son intervention dans le rétablissement depuis ce dimanche de l'eau et de l'électricité sur une bonne partie de la ville de Goma. Le ministre des Transports continuera à assurer le monitoring de la praticabilité de l'aéroport de Goma pour s'assurer de la sécurité des aéronefs, notamment les humanitaires, ainsi que de toutes les voies d'accès à la ville de Goma. Celui de l'agriculture fera des propositions d'aide de la population dans son secteur. Mesdames et messieurs de la presse, l'autre point majeur de ma visite ici était l'évaluation de l'état de siège. Cette décision que nous avons prise pour mettre fin à l'insécurité qui plombe nos efforts de développement depuis plus de 20 ans. Nous voulons en finir avec les groupes armés qui terrorisent nos populations et nous endeuillent. Le gouverneur militaire m'a fait le point du déroulement des opérations. À ce stade, au regard des premiers résultats engrangés, nous restons optimistes. Nous avons enregistré des redditions des miliciens depuis la déclaration de l'état de siège. Et mon gouvernement va mettre en œuvre très rapidement le processus de DDR-CS qui permettra de réintégrer ceux qui auront choisi de déposer les armes. Je voudrais ici réitérer mon appel à la reddition de tous nos compatriotes qui restent dans ces groupes armés. La barbarie continue des groupes armés qui touchent à nos populations nous motive davantage dans l'action contre eux. Le ministre de la Défense nationale, à la suite des efforts du gouvernement, suivra de près et continuera à le faire le déploiement de l'état de siège, les opérations en cours qui se poursuivent dans la région de Béni et en Ituri. Un état de lieu préalable nous permettra de nous rendre sur place pour apporter le réconfort de nos compatriotes. Ainsi que vous venez de le suivre, vous avez constaté que le gouvernement n'entend négliger aucun détail, ni lésiner sur les moyens, pour à la fois assurer le retour des déplacés, leur garantir l'accès aux soins, à la nourriture et surtout à la sécurité et à la paix. Je repars à Kinshasa en gardant un œil vigilant sur ce qui se passe ici. Je reste convaincu que nos compatriotes du Nord Kivu, qui ont toujours fait preuve de résilience, vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. Mon gouvernement y veillera. Je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler la nécessité de l'observance stricte des gestes barrières pour lutter contre la propagation de la Covid-19.
je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Oui, merci pour la question. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes venus avec les experts de la société qui vont se charger du dégazage du lac. Ici, je voudrais mentionner que cela se fera en deux étapes. En effet, la descente qu'ils vont faire à Kabouno va permettre à ce qu'on puisse procéder aux dégazages les plus dangereux. Parce que ces gaz qui sont justement dans le lac sont évalués en termes de risque sur base de leur profondeur. Et au niveau de la profondeur dans cette zone-là de Kabouno, et c'est important que cela soit fait en urgence. Et puis d'autres études seront faites sur le reste du gaz dans le lac pour voir aussi comment l'exploiter et pourquoi pas en bénéficier en termes d'énergie. Nous allons nous assurer cette fois-ci que ce travail soit fait. Les experts et le ministre des Hydrocarbures pourront vous fournir plus de détails pendant qu'ils seront ici en séjour parce qu'ils vont rester derrière moi pour poursuivre ce travail. Merci. Voilà. Au niveau des besoins urgents, le ministère des Affaires humanitaires et sociales, qui est le point focal qui est chargé de ces questions, et d'ailleurs en coordination avec les humanitaires, nous ont fait une évaluation de 16 milliards de francs congolais qui doivent être décaissés progressivement, principalement sur l'axe d'abord de l'alimentation des déplacés et leur prise en charge une fois qu'ils seront de retour ici, mais surtout qui couvre aussi les besoins d'assistance de transport, parce qu'il faudra que nous puissions les assister selon l'ordre qui sera donné par le gouverneur militaire dans le cadre du retour de ces déplacés ici dans la ville de Goma, mais aussi sur l'axe sanitaire. Parce que de ce côté-là aussi, nous devons lutter contre toute forme de pandémie ou de maladie à risque, telles que le choléra et la tuberculose. Donc, sur le montant, je voulais donner, sur la répartition, cela va se faire selon les différents secteurs que je viens d'énumérer. Voilà, merci. Alors, je voudrais peut-être compléter en disant que les évaluations vont se poursuivre parce que nous comptons assister les populations, surtout celles qui ont perdu leurs habitations, dans la reconstruction de leur logis. Et de ce côté-là, nous allons mettre à contribution le génie civil militaire et donc des travaux d'évaluation continuent à se faire quant à ceux. Ici, je n'ai parlé que des premiers besoins d'urgence. Merci. Effectivement, la problématique de la pandémie Covid-19 est une question qui préoccupe non seulement le chef de l'État, mais aussi tout le gouvernement de la République qui est mobilisé pour s'assurer que tout le pays puisse faire face à ce fléau qui ravage la terre entière. Et de ce côté-là, le ministre de la Santé est intervenu la semaine passée pour annoncer la montée au niveau des résultats des tests positifs des cas de Covid-19. Et donc nous pensons que nous entamons la troisième vague et que par rapport à ça, il y a des mesures qui doivent être prises. D'abord, nous devons absolument renforcer les mesures barrières et peut-être qu'on ira plus loin pour s'assurer que cette pandémie ne se propage pas davantage et à une vitesse exponentielle. Et il faut aussi tenir compte justement des différents variants qui se sont développés. Les premiers d'abord ceux du Royaume-Uni et puis par la suite le variant du Brésil et récemment celui de l'Inde. Et donc nous sommes regardants vis-à-vis de nos postes frontaliers quant aux tests qui doivent être faits pour toutes les personnes qui regagnent le pays, soit les nationaux ou les étrangers.
Et à ce niveau, nous avons eu des échanges avec la task force justement de lutte contre le Covid-19 et nous avons levé l'option de procéder aussi désormais, et cela va être annoncé dans les jours qui suivent, à des tests rapides pour toute personne qui devra franchir nos postes frontaliers, qui pourront permettre justement d'avoir des résultats après 15 minutes. Et nous proposons que ces tests soient gratuits. Je peux déjà l'annoncer ici, comme ça nous allons nous prémunir et ça sera beaucoup plus le gouvernement qui va prendre ça en charge. En ce qui concerne l'accès à l'INRB, nous avons pris bonne note. Nous allons nous assurer que cet accès soit davantage accentué ici dans la ville de Goma. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les dispositions concrètes prises par votre gouvernement pour que l'OVG puisse faire son travail comme il se doit et nous éviter les déclarations du genre, ça fait 8 mois, le volcan n'a pas été visité ou surveillé. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé des rendus. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, leur porte-parole dit que la prise en charge est mauvaise et ça n'encourage pas du tout la réduction des autres groupes armés locaux qui sont à la brousse. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire? Et vous avez annoncé votre départ pour Beni et Ituri. C'est pour quand, Excellence, Monsieur le Premier ministre? Merci. Merci, Madame, pour vos 3 questions. Je vais commencer par la dernière parce que j'ai dit qu'un état des lieux devait nous être fait par le ministre de la Défense pour permettre que notre autorité puisse se rendre dans les zones de Beni et de l'Ituri. Ensuite, en ce qui concerne les déplacés, les rendus, comme vous les avez appelés, il vous souviendra que nous avions 2 structures, le DDR et le STAREC. Ces 2 structures qui ont évolué de manière parallèle n'ont pas fourni au moment attendu des résultats tels qu'on aurait voulu les avoir. C'est comme ça que dans le programme du gouvernement qui a été annoncé, nous avons décidé de la fusion de ces 2 structures qui désormais sera appelée DDRCS. Et c'est une structure qui doit être mise en place par des actes juridiques réguliers. Nous en avons discuté au gouvernement lors des 2 derniers conseils de ministres et je peux vous assurer que cela sera finalisé au courant de la semaine que nous venons de commencer, ce qui va permettre d'opérationnaliser cette question de manière efficace. Donc ici, dès que cette structure sera en place, vous constaterez vous-même les résultats sur terrain. Nous avons pris déjà contact avec le général qui gère cette question. Il a un comité qui est ici, avec lequel nous avons discuté. Nous allons continuer à le faire après ce point de presse pour que nous voyions comment est-ce qu'on puisse prendre des dispositions efficaces. Donc, en ce qui concerne l'OVG, vous aviez suivi déjà que le ministre de la Recherche scientifique, lors de la mission qui était venue, la mission gouvernementale qui était venue faire l'état des lieux, au lendemain du 22, après l'éruption volcanique, était venu avec des moyens importants pour s'assurer d'abord qu'il y ait une prise en charge justement de cette structure. Et par la suite, nous nous sommes assurés que le matériel qui était déjà acheminé et qui était sous douane ici soit immédiatement mis à profit de l'OVG. Et dans mon propos, j'ai dit que là, plus rien ne serait comme avant. Jugez-moi sur le temps. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. L'état de siège a une durée de 30 jours selon notre Constitution. Il a été prolongé à 15 jours. Mais il se fait qu'il y a certains animateurs, notamment les maires et les bourgmestres, qui ne sont pas encore entrés en fonction. Alors, qu'est-ce qui justifie ce retard dans la mise en place de ces animateurs? Et parlant toujours de l'état de siège, Monsieur le Premier ministre, vous devez vous rassurer que ces animateurs auront suffisamment les moyens, notamment la rétrocession, pour l'atteinte des objectifs leur assignés par le gouvernement que vous chapeautez déjà. Merci.
Oui, merci madame pour les deux questions. En ce qui concerne les moyens qui devront être disponibilisés pour les autorités militaires et policières qui ont été mises en place, le gouvernement, qui est un gouvernement responsable et qui fait suite à la décision justement de lancer l'état de siège, s'assure déjà que nous ayons des moyens pour ces opérations de pacification. Ensuite, vous êtes revenu sur les dispositions légales qui disent justement que nous devons avoir un état de siège de 30 jours et puis qui peut être prorogé sur 15 jours. La prorogation s'est faite il y a 2 jours au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc 15 jours ont été rajoutés. Mais vous savez, la paix n'a pas de prix. Et nous mettrons tous les efforts sur la période qui sera demandée pour que nous puissions arriver à la pacification de cette zone. Et le chef de l'État l'a mentionné lors de la rencontre qu'il a eue avec les honorables sénateurs. C'était avant-hier soir, que, étant donné que les deux chambres vont aller en vacances parlementaires à partir de ce 15 juin, nous allons solliciter une disposition de l'article 129 de la Constitution pour pouvoir obtenir une habilitation et proroger au niveau du gouvernement et de la présidence de la République, même s'ils seront en vacances. Et comme je l'ai dit, nous prendrons le temps. La paix n'a pas de prix. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Hier, certains déplacés, donc certains sinistrés, ont dénoncé le fait que certaines données, quelque chose qui leur avait été donné par les humanitaires, par les ONG, avaient été détournées. Ces sinistrés vivent des conditions les plus extrêmes, les plus difficiles possibles que vous avez visitées vous-même hier. Toutefois, les services spécialisés ici au Nord Kivu ont réussi à mettre la main sur certains auteurs qui ont tenté de détourner l'aide humanitaire adressée donc à ces sinistrés. Ma question est de savoir, est-ce que vous êtes au courant que l'épée qui est adressée à ces sinistrés est souvent détournée? Ça c'est un. La deuxième chose, qu'est-ce que prévoit votre gouvernement pour sanctionner ces personnes qui sont en train de détourner quelque chose adressé à ces sinistrés? Merci. Oui, merci pour la question. Effectivement, hier, nous nous sommes rendus sur site, là où se trouvent les déplacés, et notamment à Munigi et à Sake. Nous avons eu un échange avec les déplacés. Ils ont fait état effectivement de certaines défaillances au niveau des comités de suivi de distribution, non seulement des vivres mais aussi des produits pharmaceutiques, ainsi que des conditions de vie des déplacés. Et donc comme nous étions avec le gouverneur militaire, le vice-gouverneur, et pour la plupart des cas, nous étions avec les administrateurs des territoires dans les zones où nous avons été, nous avons tenu à ce que nous puissions refaire une évaluation de ces comités de suivi et les changer au besoin pour qu'on puisse s'assurer que nous ayons des personnes qui prennent la charge à la hauteur de leurs responsabilités. Et dans les deux camps, cela a été dit et donc ça a attiré notre attention et nous allons nous assurer de faire le suivi quant à cela. Et nous avons aussi également des délégués du gouvernement national qui vont rester travailler aux côtés des autorités provinciales pour un monitoring. Et bien sûr, il y aura des va-et-vient qui se feront, étant donné que ce sont d'abord les autorités militaires et policières provinciales qui doivent s'assurer de la prise en charge ici, avec notre accompagnement. Alors, en ce qui concerne les sanctions, je pense que ceux qui se sont livrés à de tels actes vont subir la rigueur de la loi et ils seront déférés devant la justice, c'est une évidence. Merci. Un mois déjà depuis l'état de siège. Le bilan, vous parlez d'une évaluation, mais où est-ce qu'on en est avec le bilan quand on sait que les médias annoncent plutôt les massacres et les tueries que
les espaces que sont en train de récupérer les FRDC, par rapport au relogement, à l'espace de vie qui doit être aménagé à Goma. Qu'est-ce qui va être fait à court terme? Vous avez parlé de l'aménagement du territoire, mais à court terme, qu'est-ce qui va être fait? Et enfin, vous avez parlé de ces élèves qui veulent rentrer à l'école. Quand est-ce qu'ils vont rentrer et quels sont les préalables? Voilà, le bilan, parce que vous nous l'avez demandé. Et j'ai dit que jusque-là, ça nous donnait des raisons de rester optimistes. Et les opérations militaires qui ont débuté ont acculé les forces négatives. Et généralement, lorsque ces forces se sont acculées, elles se rétractent dans des coins précis. Et là où elles se rétractent, on assiste à un peu plus de sévices. Ce sont des situations que nous déplorons et nous regrettons profondément. Et ici, je dois parler particulièrement de la situation qui est survenue la nuit du 30 au 31 mai, précisément à Boga, où nous avons connu le plus grand nombre de morts depuis le début de ces opérations. Et nous allons continuer à les acculer, ces forces négatives, et les retrancher le plus possible, de manière à ce qu'elles soient neutralisées. Mais nous avons vraiment ce souci de faire un suivi, surtout dans les villages qui sont en proie à plus de violence. Et ici, je dois aussi faire un appel patriotique à toutes les personnes qui sont justement dans ces zones visées, à ne pas céder à la manipulation. Car la guerre à laquelle nous faisons face est une guerre asymétrique. Et récemment, nous nous sommes rendus compte qu'on veut y mêler certains conflits tribalo ethniques. Et c'est déloyal. Nous insistons que chacun de nos compatriotes sache qu'il fait partie de la République démocratique du Congo. Nous faisons tous un et que l'on ne doit pas céder à ces messages de division. Donc je tenais à apporter cette précision quant aux opérations qui sont menées sur terrain. Alors, en ce qui concerne le programme qui sera donné, parce que je préfère que le communiqué soit suivi attentivement après ce point de presse, on indiquera d'abord un chronogramme selon les différents axes où se trouvent les déplacés, notamment l'axe Sake-Goma, Nyiragongo-Goma, Rutshuru-Goma, Bukavu-Minova-Goma, Beni-Butembo-Goma, et ainsi que les déplacés qui sont au Rwanda. Parce qu'il y a aussi des échanges à faire avec les autorités locales là-bas, quant au retour des déplacés qui se trouvent sur leur territoire. Et dans ce chronogramme, nous allons nous assurer que d'abord nous puissions avoir les personnes qui ont leurs abris intacts, et ceux qui ne l'ont pas, nous allons progressivement faire venir du matériel, et j'ai parlé du génie civil, qui va d'abord les accueillir de manière provisoire, et puis nous allons aller sur l'assistance pour des constructions en matériaux un peu plus durables pouvant permettre leurs abris. Oui, la rentrée scolaire, ici je vais rappeler, et d'ailleurs je vais aussi les remercier, parce qu'ils ont fait un très grand travail jusque-là, à côté de l'OVG. Il s'agit de la protection civile. Et donc toutes ces discussions se font avec tous les organes concernés, de manière à ce qu'on puisse annoncer une reprise des cours en toute responsabilité. Mais là aussi, dans le communiqué qui sera annoncé, on donnera la date précise. Mheshimiwa Waziri, jina langu naitwa Hostel Malivika kutoka Sauti ya Amerika, inayorusha matangazo yake kutoka Washington. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mipango gani muhimu inayo serikali kuhudumisha amani na usalama kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wananchi wa Ituri, Kivu Kaskazini, Tanganyika na sehemu moja ya Katanga ya zamani waishi kama vile wanaoishi katika mji wa Kinshasa? Swala la pili, ni hatua gani serikali imechukua ili wakazi wa Goma, Nyiragongo waliokimbia matope ya moto wa volcano waweze kurudi na kuendelea na kazi zao za kawaida? Asante. Asante sana. Kwa question ya kwanza tajibia kwa kufuatana na insécurité kuile mafazi ulitaya, kwanza Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema,
na Grand Katanga. Ile mafazi tulideside kwanza kuattaquer par rapport à ma force négative, notamment il y a ADF Nalu, juu ya kukombanisha mambo ya terrorisme, tuliandike état de siège. Maina kusema ke mwile mazone ingine ya Sud Kivu, Maniema na Grand Katanga, particulièrement ku Tanganyika, hakuna mafazi maoperation ile makazi na maoperation kunafantika juu ya kukombanisha mambo ya insécurité. Na tutadeside kama kutakuwa besoin na po ile mafwashi tuweke état de siège, mais ile itakuwa décision ile tutabeba en concertation na présidence ya République yetu. Mais à ce stade tukuna continuer ma opération yetu muile mazone. Kuangalia kumambo ya éruption volcanique ya Nyiragongo, sa vile mulitufata tulikuya pa Goma jua kuangalia d'abord mambo ya sécurité, mais surtout mambo ya éruption volcanique ya Goma. Jua kuangalia mambo ya ba déplacé, prise en charge yabo. Kuangara d'abord sécurité, mais kujassurer que bapate chakula na madawa. Na kumashiku ya mbele tunaannonce que bataweze kurudi kumanyumba yabo. Tuta assister bale benye balipotesha manyumba yabo. Na tutejassurer que prise en charge ku niveau ya gouvernement na tutakanaliser aussi aide ya ba humanitaire. Jua kuangaria namna tunaweza kukombana juu ya crise ya éruption volcanique tuko nayo hapa après éruption volcanique ya Nyiragongo. Voilà, accent.